Ivanchuk fait face avec les pièces blanches au second joueur mondial Anatoly Karpov. Ici, il dispose d'un petit avantage durable, notamment parce que sa tour est bien plus active que celle des noirs, elle occupe la colonne ouverte C, et puis le cavalier des blancs est très bon comparé au cavalier des noirs en E7, qui est bien restreint par le pion en H5 et l'activité des pièces blanches qui le prive de l'ensemble de ses cases pour s'activer. Ici néanmoins, Ivanchuk doit faire attention parce que les noirs sont prêts à jouer tour C8 pour échanger les tours. Il se prémunit contre ça en jouant le très bon coup Dame F3 qui vise le pion F7, interdisant donc à la tour de bouger. F6 n'est pas non plus une solution car après cavalier G4, les noirs ne peuvent toujours pas jouer tour C8. Je vous propose de découvrir pourquoi les noirs ne peuvent pas jouer tour C8 et de mettre pause afin de trouver la réponse des blancs sur tour C8 immédiatement. Les blancs peuvent jouer simplement tour prend tour, cavalier prend et cavalier prend H6 gagnant un pion, puisqu'après pion prend H6, il y a dame G4 avec une fourchette qui récupère la pièce et une position largement supérieure pour les blancs. Dans la partie, Karpov continue avec A5 et Ivanchuk joue un autre coup prophylactique, il joue roi G2 améliorant la situation de son roi qui ne peut plus prendre un échec notamment sur la première rangée. Il est temps pour les noirs de chasser le cavalier de E5 avec F6, cavalier D3 et on peut jouer tour C8. Et évidemment, Ivanchuk garde un maximum de pièces pour garder des chances de gain. Il joue tour E1, laissant les noirs envahir la case C4, une excellente case pour la tour qui vient viser les pions en A4 et en D4. Ici, Ivanchuk avait une solution simple avec dame E3 qui protège le pion en D4 tout en contre-attaquant le cavalier E7. Et par exemple après roi F7, il est à même de chasser la tour des noirs de la case C4 sans craindre tour C3 car le clouage est illusoire et ici ce sont les blancs qui en profitent. Avec le coup cavalier E5, c'est une découverte qui gagne la qualité. Mais à la place de ce coup dame E3, Ivanchuk opte pour un sacrifice de pion intéressant avec cavalier F4, laissant Karpov capturer en D4. Et ici, il enchaîne avec cavalier G6, qui essaye de mettre à mal la sécurité du roi adverse. Dans la partie, Karpov a pris immédiatement en G6. Les noirs pouvaient-ils s'en sortir mieux avec l'échange des tours en E4? Je ne pense pas, car après tour prend, dame prend, cavalier prend G6, pion prend G6, il faut parer les diverses menaces de mat sur la 8e rangée, et après dame B8, dame D5, le roi ne peut aller en F8 à cause de la menace de mat en F7. Et après roi H8, on va voir que les blancs dominent totalement l'échiquier, notamment parce que le roi est incapable de s'activer dans cette finale. Dans la partie, Karpov a donc décidé de jouer immédiatement cavalier prend G6 et après H prend G6, il faut qu'il pare la menace tour E8 des blancs. Il joue donc roi F8 et maintenant, Ivanchuk continue avec dame F5 qui menace dame C8. Karpov part cette menace en jouant tour C4 évidemment, et ici, Ivanchuk va nous sortir un coup de génie de son chapeau. Au lieu du coup tour E6 que tout le monde attendait, il joue ici l'étonnant G4, I find brilliant idea. qui compromet complètement la sécurité de son roi ainsi que sa structure de pion. Mais quelle est son idée? Il menace en fait ici de jouer le pion en G5 pour attaquer la structure de pion qui défend le roi noir. Et la défense pour les noirs n'est pas simple. Par exemple, après tour C7, G5, on ne peut prendre avec le pion F car le pion est cloué et sur H prend, on va voir que le roi des noirs est coupé par la tour des blancs et il y a dame H3 qui va permettre une invasion sur les cases H7 et H8. La seule défense est en fait tour C5 et maintenant G5 serait une grosse faute à cause de D4 et une attaque au rayon X va permettre aux noirs de gagner le pion G5 sur échec et de sauver les noirs. Mais dans la partie, Karpov, à bout de temps, joue dame F4, essayant de contre-attaquer sur pion G4 qui a l'air en prise, et tombe à la pendule. Mais s'il n'était pas tombé, on va pouvoir voir que la position est désormais gagnante pour les blancs, qui peuvent jouer ici dame prend D5 avec de très nombreuses menaces, notamment un mat en F7 et des menaces d'échec un peu partout dans la position des noirs. Si les noirs enchaînent avec dame prend G4, après roi F1 et dame H3, c'est le seul échec pour essayer de continuer à s'en prendre au roi, il y a roi E2, et maintenant après dame G4 échec et roi en D3, il n'y a plus de solution pour sauver en même temps le roi des noirs et la tour qui est en prise en C4. I was so happy with such trap. À la place de dame G4, peut-être que les noirs voudraient tenter tour C2, mais ici il y a roi D1 et encore une fois la tour est attaquée, tout comme le roi des noirs, et il n'y a rien à faire pour sauver à la fois dame D8, dame F7 et roi prend tour. Un autre gain amusant arrive si les noirs ici tentent dame C7 qui défend apparemment la case D8 et la case F7. Je vous propose de mettre pause et de chercher le gain pour les blancs. Ivanchuk aurait donc pu ici gagner avec le spectaculaire dame G8. Roi prend G8, c'est un sacrifice d'attraction qui permet un joli mat avec la tour sur la 8e rangée. Il s'agit donc d'une troisième victoire éclatante de notre champion ukrainien. Après deux petites nulles contre Elvest et Beliavski dans les rondes 6 et 7, rien d'autre que deux joueurs du top 10 mondial,
Ivanchuk fait face lors de la ronde 8, avec les pièces noires, au champion que vous connaissez tous, Anand. Et la Sicilienne d'Anand est un désastre stratégique. Il a un pion en C4 qui bloque complètement son fou B3, son cavalier A4 est paralysé, et sa tour C2 semble bien triste également. Ici, Ivanchuk va commencer des manœuvres pour s'en prendre à la faiblesse des blancs, le pion E4, et il joue Dame B8, avec l'idée de jouer Dame A8 et de créer une batterie contre ce pion en E4. Les blancs continuent avec tour E1 et après Dame A8, l'erreur stratégique fatale d'Anand arrive déjà. Il joue Dame D3, Firstly, it was shock for me. What to do? laissant son fou F2 sans surveillance. Ivanchuk se jette sur l'occasion et joue cavalier G4 afin de s'emparer du fou de case noire. C'est une bien triste nouvelle pour les blancs. Alors ici, ils avaient une dernière chance, un dernier espoir de créer du contre-jeu. Il s'agit encore une fois d'un sacrifice de libération. Il fallait jouer en fait ici C5 et après cavalier prend F2, tour prend F2, cavalier prend C5, cavalier prend C5 et tour prend C5. Les blancs ont une chance de créer un fort contre-jeu grâce à F6, fou prend F6 et cavalier H5. Et on va voir que ce fou en F6 ne peut partir sans la perte de l'important pion en F7. Et donc il y a un certain contre-jeu qui se crée pour les blancs à l'aile roi, avec l'arrivée de la dame potentiellement en G3 très bientôt. Au passage, si ce type de sacrifice vous intrigue, je vous propose de regarder la suite de cette vidéo, celle que j'ai consacrée au sacrifice de libération. Anand ne trouve pas ce sacrifice de libération et joue cavalier F1, laissant les noirs créer une forte initiative avec cavalier DF6 et le pion E4 est sur le point de tomber. Les blancs jouent cavalier D2, les noirs jouent cavalier prend F2, roi prend F2 et fou C6. Anand tente de réactiver ses pièces avec tour CC1, mais peut-être valait-il mieux d'abord essayer de sauver le roi en le ramenant dans le coin avec roi G1. Après tour CC1, Ivanchuk se jette sur l'occasion de jouer dame à 7 échecs, privant le roi de sa meilleure retraite. Anand doit jouer roi E2, et il est temps pour Ivanchuk de créer l'assaut final. Il joue ici tour D8, et il est déjà trop tard pour échanger les dames côté blanc, parce que dame E3, dame prend E3, roi prend E3, permet cavalier G4. À la place, Anand joue fou D1, et je vous laisse chercher la méthode d'attaque qu'Ivanchuk a choisie dans la partie. Il joue ici le brutal D5. Pion prend D5, et il enchaîne avec un second sacrifice, cavalier prend D5, ouvrant toutes les lignes au profit des fous des noirs qui disposent maintenant de cases nombreuses afin de prendre d'assaut le roi des blancs coincé au centre. Et il n'y a plus de solution. Dans la partie, Anand a joué un peu KO debout, E prend D5, tour prend D5, dame B3. Alors évidemment, on aimerait changer les dames avec dame E3, mais il y a dame prend, roi prend et fou G5 qui clôt les débats. Dans la partie, Anand a continué avec dame B3, et maintenant il y a fou G5, double attaque sur le cavalier, et en plus le cavalier est cloué, et après tour C2, pour la dernière fois de la partie, je voulais chercher le coup des noirs. Ici, il joue fou prend D2, et Anand abandonne, car après tour prend D2, il y a fou B5, échec, et on va voir le travail splendide que fait la dame depuis sa case de retraite en A7. C'est magnifique, on est obligé de jouer roi F3, et après tour prend, autant jeter l'éponge, l'attaque continue et en plus on a du matériel côté noir. Après 3 autres parties nulles contre Lyubochevich, Yusupov et Gourevitch, Ivanchuk fait face lors de la 11e ronde au 3e joueur mondial Boris Gelfand. Et il va lui infliger une victoire en à peine 18 coups. Nous rejoignons la partie après le 13e coup des blancs cavalier D2 et le cavalier D5 est en prise. Ici, Gelfand va jouer E6 qui est une faute, il fallait à la place jouer tour D8. De toute façon, la position des noirs n'inspire pas confiance avec ce fou G2 qui rayonne sur l'échiquier et est très menaçant pour plusieurs pièces noires. D'un autre côté, la dame en A5 fait aussi peur à voir, elle est bien enfermée à l'aile dame. Après E6, Ivanchuk va s'en prendre à cette dame en jouant cavalier B3, dame A6 et pion C4. Un coup qui ne menace pas directement de prendre le cavalier car le pion est cloué, mais qui crée la menace plus subtile de jouer cavalier B5, masquant l'attaque de la dame sur la dame blanche et menaçant donc simultanément le cavalier D5 et une fourchette en C7 qui apparaîtra dès que celui-ci aura bougé. Les noirs répondent cavalier B4, cavalier B5 avec la menace de fourchette en C7 et ici Gelfand ne sait s'il peut prendre le pion A2. Dans la partie, il va jouer l'erreur fatale dame A4. Terrible. Et après cavalier C3, je reviendrai tout à l'heure sur le coup dame A4. Après cavalier C3, les noirs jouent dame A6 et maintenant il y a A3 enfermant le cavalier B4 qui n'a plus de case de retraite et qui force Gelfand, 3e joueur mondial, à abandonner dès le 18e coup. Revenons maintenant sur la position au moment où les noirs ont joué dame A4. Que se serait-il passé si Gelfand avait décidé de prendre le pion A2 ? En réalité, il a eu très peur du coup tour C3 qui protège le cavalier B3 et crée la menace terrible de jouer tour A1. C'est une menace très dangereuse, mais en fait c'est sa meilleure chance. Il doit maintenant jouer dame A6, acceptant de perdre la qualité par cavalier C7
Dame B7, cavalier prend tour et dame prend tour. Et maintenant, les blancs ont un grand avantage, mais les noirs gardent peut-être quelques chances d'annuler. Je pense néanmoins qu'après la capture du pion en C5, qui offre la qualité aux noirs, fou prend C3, fou prend C3 et B prend C5, les noirs ont eu de grandes difficultés à sauver la partie après cavalier prend C5. Ici, les blancs menacent simplement de prendre le cavalier en B4, puisque le cavalier C6 est cloué sur la dame. Il n'y a pas de solution simple pour régler tout ça. Par exemple, sur cavalier A6, tout gagne. On peut essayer dame F3, qui crée une attaque très très forte sur le cavalier C6 et en même temps menace de jouer la dame en F6 avec une attaque de mat très 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 dangereuse. On peut également se laisser tenter par le coup cavalier E4 qui permet de rentrer le cavalier sur la case F6 avec un effet plutôt sympathique pour les blancs. On pourrait se demander si les noirs n'ont pas une solution avec dame B8, mais ici il y a tour B1 qui cloue le cavalier B4 et crée la menace simple de prendre le cavalier C6. Il n'y a pas de solution pour résoudre ce problème parce que la dame doit rester sur la colonne B afin de protéger le cavalier B4 et sur un coup comme dame B6, on peut simplement prendre en C6 avec un gain clair. Par exemple, après dame prend, il y a fou prend et c'est la même chose après dame prend C5, il y a encore fou prend et les blancs gagnent la qualité. Ivanchuk marque donc un 5e point dans le tournoi, synonyme de première place au classement général, un demi-point devant Kasparov qui lui réalise un excellent tournoi de son côté, malgré l'accident contre Ivanchuk. Le champion ukrainien réalise donc une performance stratosphérique à 2833 Elo dans l'un des tournois les plus forts de tous les temps. Okay, I'm just playing. I'm not expecting something special. Just concentrating for next new games. So